Notre projet réunit 5 pays de l'Union européenne marqués par la Seconde Guerre mondiale et notre thème est « Mon héros, ton héros, nos héros ». Ensemble, nous participons à un projet Erasmus. C'est une chance possible grâce à la construction européenne dont les projets sont de maintenir la paix et de développer la cohésion entre les pays de l'Union européenne. Le sujet du concours national de la résistance nous a interpellés car on considère les personnes réprimées et persécutées comme des héros. D'ailleurs, Simone Veil a été choisie par le groupe France comme héroïne du XXe siècle. Simone Annie Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. Elle a 2 sœurs et un frère. Son père, André Jacob, est architecte. Sa famille est juive mais non pratiquante et laïque. Elle est déportée à Auschwitz à 16 ans dans les camps de concentration. Elle va perdre son frère, son père et sa mère. Elle épouse Antoine Veil en 1946. Elle a 3 enfants, Jean, Claude Nicolas et Pierre-François. Elle meurt le 30 juin 2017 à Paris. Elle fait des études de droit et sciences politiques. Elle entre dans la magistrature à partir de 1956 et occupe un poste de haut fonctionnaire. Elle est nommée ministre de la Santé en 1974, adopte la loi sur l'avortement et devient l'icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle devient membre du Conseil constitutionnel en 1998 et la première femme présidente du Parlement européen en 1979. Elle est élue à l'Académie française en 2008. Elle fera son entrée au Panthéon avec son mari. Nous pensons que sa détermination et sa générosité sont un exemple pour nous tous. Jean Moulin, 1899-1943. Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers et mort le 8 juillet 1943 près de Metz, est un haut fonctionnaire préfet d'Eure-et-Loir et résistant français. Refusant l'occupation nazie, il rejoint en septembre 1941 l'organisation de résistance La France libre à Londres en passant par l'Espagne et le Portugal. Il est reçu par Charles de Gaulle, à qui il fait un compte-rendu de l'état de la résistance en France et de ses besoins, notamment financiers et en armement. À l'issue de quelques entretiens, il est envoyé à Lyon par Charles de Gaulle pour unifier les mouvements de la résistance. Il est arrêté à Caluire et Cuire, dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 1943 et conduit au siège de la Gestapo à Lyon où il est torturé. Il est ensuite transféré à la Gestapo de Paris. Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne peu avant le passage de la frontière. Il dirigea le Conseil national de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent considéré comme l'un des principaux héros de la résistance. Il est nommé général de brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général en division en novembre 1946. Un monument funéraire lui est dédié au Panthéon où se trouvent les tombeaux des grands hommes de la République française. Nous avons choisi Jean Moulin car il représente la France puissante et courageuse. Qui sont les héros de la Seconde Guerre mondiale pour l'opinion publique? À vous, quel serait votre héros aujourd'hui? Alors moi, j'ai pas le culte de la personnalité, si tu veux, c'est très compliqué. Des héros, il y en a eu des milliers. Encore une fois, il n'y en a pas... Ça peut être, tu vois, je te disais tout à l'heure Jean Moulin, ça peut être le père Kolb. Tu sais, le père Kolb, c'est quelqu'un à Auschwitz qui était pris avec des... qui faisait partie d'une liste d'otages et qui a décidé de prendre la place d'un père de famille en disant écoutez, non, laissez-le en vie, moi je prends sa place, je vais mourir pour lui. Tu vois, ça c'est un acte de héros. Donc selon vous, qu'est-ce qu'un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui a fait une chose qui sort surtout de l'ordinaire. Hein.
Bonjour Monsieur Chevalier, acceptez-vous de répondre à quelques questions pour le concours national de la résistance et de la déportation? Bien sûr, tout à fait. Pourquoi les noms de classe de 3e sont-elles baptisés avec des noms de soldats américains? Lors des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en 2014, nous avons voulu faire un projet pluridisciplinaire autour du devoir de mémoire qui est enseigné au collège et qui met en pratique plusieurs matières. Donc l'idée c'était que les élèves s'approprient le nom de soldats américains qui faisaient partie des compagnies qui ont libéré Saint-Lô en juin 1944. Donc nous avons choisi, avec l'aide de l'Association des fleurs de la mémoire, 4 tombes que l'on fleurissait, et c'est pourquoi nous avons donné ce nom-là à nos classes de 3e. Merci beaucoup. Donc, tous les ans, notre collège s'engage à fleurir les tombes des soldats américains morts pour notre patrie. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de recevoir dans une de mes classes un vétéran américain. Et d'après son témoignage et la réception des élèves et l'importance que cela prenait à leurs yeux, et puis aussi par rapport au programme d'enseignement du collège, j'ai trouvé que c'était important d'enseigner et de mettre en pratique de manière pertinente et réelle ce que l'on appelle le devoir de mémoire. C'est important que les élèves de 3e aient un souvenir presque tangible et réel du sacrifice des soldats américains. Donc c'est un devoir que l'on s'impose d'aller sur la tombe des soldats américains et fleurir leur tombe et leur rendre hommage. Et c'est quelque chose qui est dans la tradition du collège et qui commence à prendre sa place et qui tient et que les élèves aiment bien faire. Madame Clément, acceptez-vous de répondre à quelques questions pour notre concours de la résistance? Oui, Marie-Lou. J'ai moi-même pris cette photo au début de la visite du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Nous y sommes allés dans le cadre du projet Erasmus. Et cette visite nous a permis de comprendre la répression qu'ont vécu les déportés, donc les personnes déplacées de force par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup.